Je pensais qu'un gouvernement jouait collectif avec un récit commun, s'est attristé Jean-Christophe Combe dans les colonnes du Monde mardi 21 mars. La réforme des retraites a mis à mal le gouvernement d'Elisabeth Borne, et surtout, elle a mis en évidence les failles de celui-ci. Son manque de cohésion est désormais de plus en plus difficile à camoufler. À son arrivée en mai 2022, déjà, la première ministre s'en était plainte. Je suis à la tête d'un gouvernement à moitié composé de débiles, s'était-elle emportée en privé selon Le Quotidien. Le président de la République lui-même s'est dit insatisfait de ce gouvernement, composé de 42 ministres et secrétaires d'État. Bruno Le Maire aussi a parlé d'une équipe engluée. Selon le ministre de l'économie, en poste depuis 2017, peu de ministres osent assumer le programme de l'Élysée. Un grand chef doit avoir de grands ministres, avait-il soutenu auprès d'Emmanuel Macron, sans être entendu. Un gouvernement fragilisé. L'après-réforme des retraites fragilise encore plus le gouvernement et le président. Aux yeux des Français, le cap du chef de l'État est flou, autant que l'action des ministres nommés. Il faut que l'on arrive à montrer que l'action publique change la vie des gens, a fait valoir Olivier Véran, macroniste de la première heure, dans Le Monde. Aussi, un sondage Odoxa de décembre dernier pointait la méconnaissance de la classe dirigeante. Seuls 30% des Français connaissent les membres du gouvernement. De plus, l'activation du 49.3 pour faire passer en force la réforme des retraites suivie du rejet de la motion de censure, à 9 voix près, fragilise une fois de plus le gouvernement d'Elisabeth Borne. Pour Emmanuel Macron, ni remaniement, ni dissolution de l'Assemblée ne sont prévus. Il faut avant tout identifier quelques projets clairs, sur un agenda clair, avec une méthode claire, a expliqué le chef de l'État lors d'une réunion avec plusieurs membres de la majorité ce mardi 21 mars. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.